Bonjour, le présent guide est dédié à une meilleure compréhension du site lccjti.ca. Le site a été conçu de manière interactive afin d'encourager un débat sur la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Il y a deux manières principales d'accéder à la loi, à savoir par les articles sous l'onglet 1, 2, 3 et par les définitions sous l'onglet ABC. Le site comporte aussi 4 autres sections, soit la jurisprudence, la doctrine, le blog et la FAQ. D'autres fonctionnalités sont également disponibles, telles que des vidéoconférences et des documents d'information situés dans la visionneuse sur la page d'accueil du site. Les articles se consultent principalement de deux façons. D'une part, en posant le curseur sur l'onglet 1, 2, 3, vous trouverez l'index des articles de la LCCJTI ainsi que les autres articles pertinents. D'autre part, il est aussi possible de cliquer sur la bannière latérale droite située sur la page d'accueil du site, permettant de constater les articles qui ont reçu le plus de commentaires. Une fois sur la page de l'article choisi, vous pouvez consulter les développements rattachés à chaque segment d'article en cliquant soit sur ceux-ci, soit sur l'onglet « Développement » situé dans le menu inférieur. Une rubrique intitulée « Informations » à droite de l'article résume les principaux thèmes et indique les associations pertinentes. Vous trouverez également dans le menu inférieur une bibliographie et des commentaires en référence au développement. Notez qu'un astérisque à droite d'un article indique que celui-ci est en cours de rédaction. La mention non traitée signifie quant à elle que la page sera soit traitée dans le futur, soit qu'aucun développement ne sera apporté. La recherche des définitions s'effectue de manière identique à celle des articles. En cliquant sur la définition choisie, vous accéderez dans l'espace de gauche au développement de celle-ci et dans l'espace de droite à une fiche d'information générale. Comme pour les articles, il est toujours possible de mettre en PDF tous les développements reliés à la page afin de sauvegarder ou d'imprimer le contenu. L'onglet Jurisprudence vous permet d'accéder à une liste des décisions les plus récemment commentées ou ajoutées. Vous pouvez également choisir le classement qui vous convient le mieux selon le menu montré ici. Une fois sur la page de la décision choisie, vous trouverez dans l'espace de gauche un résumé de celle-ci ou des extraits pertinents. Vous pouvez commenter la jurisprudence en cliquant sur l'onglet « Ajouter un commentaire ». Il est également possible de nous suggérer une jurisprudence non répertoriée sur le site en cliquant sur l'onglet « Suggérer une jurisprudence ». La page Doctrine s'organise globalement de la même manière que la page Jurisprudence. Pour commenter une doctrine, remplissez l'espace apparaissant à l'écran en cliquant sur « Ajouter un commentaire » à la gauche de la page consultée. Pour soumettre une doctrine, cliquez sur l'onglet « Suggérer une doctrine » situé sur la page de la section Doctrine. Les questions FAQ sont divisées en deux parties. L'une est destinée au grand public et l'autre aux juristes. Les réponses à chaque question sont énoncées à droite, suivies des associations aux autres rubriques. Pour commenter une réponse, cliquez sur l'onglet « Laisser un commentaire » situé à la suite de chaque réponse. Pour poser ou suggérer une question, cliquez sur l'onglet « Contact avec lccjti.ca ». La section Blog entend favoriser la publication de blogs dédiés à la loi. Pour soumettre un blog, cliquez sur l'onglet « Soumettre un blog » situé dans l'espace de droite. Pour commenter un blog, vous pouvez soit utiliser votre identifiant LinkedIn, votre commentaire sera soumis à un contrôle a posteriori, soit votre identifiant personnel, votre commentaire nécessitera alors une approbation avant publication. Nous vous invitons à consulter le guide d'édition d'un blog tel qu'affiché à l'écran. Vous y trouverez les conditions générales de publication, les conditions relatives au fond et les conditions relatives à la forme pour tout blog ou commentaire soumis. En dernier lieu, nous vous invitons à prendre connaissance de la politique d'utilisation qui s'applique au site lccjti.ca
situés sous l'onglet Politique dans le menu inférieur du site. Ils sont énoncées les conditions d'utilisation liées à l'absence d'avis juridique, à la propriété intellectuelle, à la vie privée et les conditions de responsabilité. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les autres onglets, soit À propos et Contact. En espérant que ces capsules ont facilité votre compréhension du site, nous aurons le plaisir de vous lire. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire.